Vous avez sans doute vu la nouvelle ce matin, comme quoi le gouvernement refusait d'aller de l'avant pour donner suite au rapport sur la réforme du droit de la famille. Donc, que cette réforme essentielle et urgente était carrément paralysée. Alors, écoutez, c'est pas rien ce qui est en train de se passer. C'est le refus carrément d'adapter notre droit de la famille aux nouvelles réalités familiales d'aujourd'hui, de la société de 2016. Ce rapport très important qui a été déposé pratiquement il y a 1 an, jour pour jour, c'était le 8 juin l'année dernière, par le professeur Alain Roy et toute son équipe, vise justement à mettre de l'avant des recommandations pour que notre droit de la famille soit conforme aux nouvelles réalités. On pense notamment, bien sûr, au fait que les unions de fait sont maintenant dominantes, que la majorité des enfants naissent désormais dans des unions de fait plutôt que dans des mariages. On pense aussi à toute la place donc que les beaux-parents peuvent être appelés à prendre dans la vie des enfants. On pense aussi, bien entendu, à la question des mères porteuses, qui est également discutée dans le rapport. Et on pense aussi, entre autres choses, parce qu'il y a énormément de matière dans ce rapport, on pense aussi à toute la question de la connaissance des origines pour les personnes adoptées, parce qu'encore là, ça fait des mois que la ministre de la Justice nous promet qu'il va y avoir un projet de loi sur la réforme de l'adoption pour permettre aux personnes adoptées de connaître leurs origines. Or, c'est toujours pas le cas. C'est un des autres enjeux qui est discuté dans ce rapport. Ce qui est très grave aujourd'hui, c'est qu'on apprend que malgré le fait que ça fait déjà 1 an que ce rapport-là est entre les mains de la ministre de la Justice, qu'on a décidé carrément de le tabletter. C'est d'autant plus grave parce que vous avez vu, comme moi, au cours des derniers mois, qu'il y a de ces enjeux qui deviennent urgents si on ne veut pas que ce soit les tribunaux qui réécrivent de A à Z notre droit de la famille. On pense bien entendu à toute la question du mariage qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers mois, avec une décision qui est venue dire en quelque sorte qu'un mariage pouvait être une simple union spirituelle qui n'aurait pas d'impact juridique, ce qui a bouleversé non seulement la communauté juridique, mais qui a ébranlé toutes les colonnes, je vous dirais, du temple du droit de la famille, parce qu'évidemment, le mariage est une institution de base et ça prend une sécurité juridique et la position de la procureure générale a été absolument étonnante, voire choquante, et ce sont des enjeux qui sont importants. Donc, en voici un. L'autre, évidemment, c'est celui des mères porteuses, avec une décision récente de la Cour d'appel qui est en train, en fait, de changer l'état du droit, aussi sur la question des mères porteuses, en venant dire ni plus ni moins que la mère porteuse qui porterait l'enfant pourrait être complètement ignorée par la suite, même pas obligée, donc, d'être reconnue comme mère biologique dans un état à l'état civil, dans une déclaration à l'état civil. Alors, ce sont, comme vous le voyez, des enjeux majeurs. Et ce n'est pas vrai qu'on va pas s'en saisir comme élu à l'Assemblée nationale. Moi, ça fait déjà 3 mois que j'ai interpellé la ministre, que j'ai dit devant, je vous dirais, cette crainte que le gouvernement n'ose pas, puisque je voyais les mois s'accumuler sans qu'il y ait le moindre signe d'action. J'avais cette crainte que le gouvernement libéral refuse d'aller de l'avant, refuse de réformer le droit de la famille, parce qu'on sait que c'est pas un gouvernement qui est particulièrement porté sur les réformes et le courage politique. Alors, j'avais dès le mois de mars, dit que ça prendrait une commission non partisane où le législateur ou les élus de l'Assemblée nationale mettraient en branle un processus de consultation non partisane pour pouvoir donner suite au rapport et pouvoir le faire avec une loi qui pourrait s'en suivre avant la fin donc du présent mandat de la présente législature, donc avant 2018. Alors malheureusement, mes prémonitions se sont avérées. Le gouvernement aujourd'hui, on le voit noir sur blanc, refuse de donner suite à la réforme et nous allons aujourd'hui proposer une motion
pour que l'Assemblée nationale se saisisse de cet enjeu via une commission pour faire en sorte qu'on amorce le processus de réforme de notre droit de la famille, qui est un processus qui concerne absolument tout le monde, parce que c'est à la base, bien sûr, de notre organisation sociale, le droit de la famille. Alors, cette motion va être déposée aujourd'hui après la période des questions. Et je pense que particulièrement en ce moment avec ce qu'on voit, ce qui se vit au niveau du gouvernement fédéral sur la question de la fin de vie, de mourir dans la dignité, on devrait réaliser que c'est aux élus, comme on le fait au Québec, avec la question de la consultation sur mourir dans la dignité, c'est aux élus de faire ces débats-là, de mettre en place le meilleur forum qui va assurer le débat dans le respect et l'avancement de tous avec la population sur des enjeux sociaux qui concernent absolument tout le monde. Alors, il me semble que plus que jamais, on devrait être convaincu qu'il ne faut pas laisser toute la place aux tribunaux pour venir réécrire notre droit. On voit ce que ça fait au niveau fédéral avec mourir dans la dignité versus comme on a réussi ici à le faire de belle manière avec un consensus. C'est la même chose, c'est la même approche qui doit s'appliquer aujourd'hui pour la réforme du droit de la famille.